Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Pierre à l'ouvrage où on construit étape par étape une tiny house. Aujourd'hui on s'attaque au sol et avant ça je vous propose un petit rendu 3D pour voir ce qui nous attend. Ok, alors déjà on va isoler la 3D du sol et on enlève le plancher pour voir ce qu'il y a en dessous. L'ossature en bois est solidement fixée à la remorque à l'aide de 10 brides. Ces fixations sont cruciales pour permettre de désolidariser la tiny house de la remorque et rouler en toute légalité. Parce que ce qui est sur la remorque est considéré comme un chargement, donc il faut pouvoir l'enlever. En dessous de l'ossature, on trouve un pare-pluie, indispensable pour assurer l'étanchéité, et une grille en aluminium galvanisé. Pourquoi cette grille? Je vous explique tout ça un peu plus tard dans la vidéo. Mais pour l'instant, pas de temps à perdre, on attaque directement avec les premières découpes. Allez, let's go! Et voilà le résultat pour l'assemblage de l'ossature bois. Je vais pas vous mentir, se lancer dans les premières découpes et fixations, c'est un peu stressant. Mais avec méthode, on arrive à un rendu plutôt sympa. Le secret, c'est de veiller à un bon équarrage et de garder une surface parfaitement plane entre les tasseaux. Mis à part ça, cette étape reste relativement simple. Maintenant, on passe à la suite, positionner les brides de fixation. Première étape, on va tracer l'emplacement des brides et noter la partie à enlever. Ensuite, avec une scie plongeante réglée à une profondeur de 20 mm, on vient réaliser des entailles dans le bois. Ça va permettre d'enlever la matière en trop avec un ciseau. D'ailleurs, si vous voulez découvrir comment j'ai fabriqué mon marteau en bois, rendez-vous sur ma page Insta Pierre à l'ouvrage. Et voilà, une bride de faite, plus que 9 à faire, et voici le résultat final. Petit aparté pour vous parler de la remorque. Depuis la dernière vidéo, elle a été mise à niveau pour pouvoir accueillir le sol. Normalement, c'est une opération relativement simple avec un cric et la roue jockey pour manipuler les hauteurs. Cependant, certains événements récents doivent être pris en compte. Un accident est vite arrivé et là, ça n'a pas manqué. J'ai mal manipulé la roue jockey qui s'est repliée sur elle-même et ça a fait tomber la flèche de la remorque sur mon pied. Me demandez pas pourquoi il était en dessous. Pour rappel, la remorque pèse 700 kg. Je sais pas si j'aurais réussi à soulever ça tout seul, mais heureusement j'étais avec un ami qui m'a aidé et j'ai pu retirer mon pied. Rien de cassé au niveau du pied, mais pendant 48 heures il avait doublé de volume, j'avais beaucoup de mal à marcher, donc c'est une expérience que je retenterai pas. Ce que j'en retiendrai en revanche, c'est 3 leçons. Première leçon, c'est toujours mettre des chaussures de sécurité. Seconde leçon, c'est de jamais manipuler des choses lourdes tout seul. Et dernière leçon, c'est de faire attention où on met ses pieds. Maintenant que la sensibilisation à la manipulation des charges lourdes est faite, passons aux choses sérieuses. Du coup, on va soulever l'ossature du sol et la retourner pour pouvoir ajouter les différentes couches en dessous. Bon, grâce au camion de grue, l'opération s'est déroulée sans encombre. Il faut dire que ça aide un peu. Nous voilà donc avec le sol posé au sol et la remorque de nouveau mise à nu. On peut désormais attaquer la deuxième phase d'assemblage du plancher. La première étape, ça va être de réaliser des découpes dans le bois pendant que le plancher est encore à l'envers. Ces ouvertures permettront de faire passer les futurs réseaux d'eau et d'électricité. Donc pour ça, même méthode que pour le passage des brides avec la scie plongeante et le ciseau à bois. Ensuite, on peut recouvrir l'ossature du plancher avec le pare-pluie. Comme les rouleaux font 1,50 m de large, j'en pose 2 sur la longueur en respectant le recouvrement prévu. Je laisse aussi dépasser sur les côtés afin de pouvoir raccorder le pare-pluie des murs plus tard dans le projet. Tout est fixé à l'aide d'une agrafeuse électrique, puis je recouvre les agrafes avec un scotch spécial pare-pluie pour assurer l'étanchéité. Et voilà, on a posé le pare-pluie, le sol est maintenant protégé. Il manque peut-être une étape. Ouais, on avait oublié de joindre avec le scotch les 2 bandes pare-pluie. Comme ça, c'est un peu mieux. Maintenant, direction la remorque. Pour la protéger, j'ai trouvé des rouleaux de bandes PVC pour clôture d'environ 1 mm d'épaisseur. Leur rôle est d'éviter le phénomène d'électrolyse avec l'acier qu'on va poser juste après. Je fixe ces bandes avec du gaffeur, juste de quoi les maintenir en place le temps de remettre le plancher. On peut maintenant passer à l'installation du grillage.
Bon, vous vous demandez peut-être ce que je suis en train de fabriquer avec mes Serflex. Je suis en train en fait de tricoter différents grillages pour en faire un seul et uniforme. Normalement, on pourrait mettre une plaque en aluminium perforé, mais c'est un coût qui n'est pas négligeable, environ 1 000 €. Et j'ai réduit le coût par environ 5 en mettant un grillage en maille très fine d'environ 6 mm. Donc il a deux fonctions particulières. La première fonction, ça va être d'empêcher les petits rongeurs de venir s'installer dans ma tiny, parce que j'ai un peu envie d'être tranquille et de ne pas avoir des petits rats qui courent dans mes murs. Et la seconde, ça va être lors du transport, d'éviter d'avoir des projections qui vont venir directement sur mon pare-pluie. Donc ça va faire une première couche de protection pour éviter les petits gravillons, les choses comme ça. Bon, je vous laisse un petit extrait en accéléré de cette session couture au Serflex. Il a fallu de la patience pour en fixer un peu plus de 200. Une fois cette étape terminée, on passe à la phase finale de cette vidéo, remettre le plancher sur la remorque, en faisant attention à ne pas déchirer le pare-pluie ni endommager le grillage, ce serait dommage. Une fois bien positionné, j'ai utilisé un cutter et une pince coupante pour percer le pare-pluie et le grillage, afin de passer les brides dans les encanches préparées précédemment. Par la suite, je viendrai reboucher ces trous avec du mastic autour des brides, mais je laisse ça comme ça pour l'instant si jamais il faut que je redéplace le plancher. Et voilà pour cette première vidéo de construction, j'espère qu'elle vous a plu. Il y aura encore quelques étapes pour finir ce sol, mais j'attends d'avancer du coup sur l'ossature des murs pour pouvoir passer les réseaux d'eau et d'électricité directement dans toute la tiny et refermer une fois que tout ça c'est fait. N'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo, à mettre un pouce bleu et à vous abonner et à partager pour soutenir la chaîne et le projet. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour commencer les murs.